Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire ma recette de quiche au poireau. Pour ce faire il me faut une pâte brisée, de la crème fraîche épaisse, un fromage. Aujourd'hui je vais prendre du thym de Savoie, du sel, du poivre, 2 bottes de poireaux que j'ai lavées et épluchées, une brique de crème fraîche liquide et du jambon, mais le jambon c'est facultatif. Vous pouvez aussi mettre une boîte de lardons ou du jambon de dinde, du jambon de poulet ou rien du tout, comme moi je la préfère. Alors allez, à nous. Alors en premier, je découpe mes poireaux en petits bouts et je m'apprête à les mettre dans une casserole d'eau bouillante salée. Je vais les laisser à peu près 20 minutes, une demi-heure, le temps de bien bouillir. Alors, pendant que mes poireaux sont en train de bouillir, j'ai coupé mon jambon en petits cubes et j'ai râpé ma thym de Savoie. Je précise que j'ai pris de la thym de Savoie parce que je ne voulais pas prendre de comté ni de parmesan. Ça a quand même plus de goût, la thym de Savoie. C'est peut-être un peu plus subtil que le comté et le gruyère. Mais bon, c'est à votre convenance. Si vous voulez un autre fromage, ne vous en privez pas. Je le prends quand même entier, ça a quand même plus de goût. C'est quand même bien meilleur le fromage entier qu'on a râpé que du fromage tout râpé de magasin. Alors pendant ce temps, mes poireaux sont en fin de cuisson, vous voyez. Alors on peut les faire un peu plus blanchir. Quand même, j'aime mieux que les poireaux sont un peu plus blancs. Je trouve que c'est quand même un peu plus digeste. Voilà, à tout de suite. Alors voilà, mes poireaux ont fini de bouillir. J'ai bien sûr enlevé toute l'eau avec un sopalin. J'ai piqué le fond de ma tarte. Je vais l'enfourner pendant 10 minutes à 210 degrés à peu près. Et là, je vais m'apprêter à faire ma mixture, à mélanger mes ingrédients. Alors dans un bol, je mets ma crème fraîche que j'ai un petit peu fouettée quand même au préalable. Je vais mettre ma thym de Savoie et mon jambon. Désolée si ça bouge, c'est un peu pénible, mais je suis seule à filmer et il me manque un troisième bras. Donc voilà, et là je vais un petit peu remuer. Alors voilà, mes ingrédients sont bien mélangés. J'ai mélangé la crème épaisse, la thym de Savoie, le jambon. Je mets un tout petit peu de farine. Alors je précise que dans toutes mes préparations, mes quiches, je mets un petit peu de farine. Voilà. Alors ça remplace les œufs. Et puis bon, voilà quoi. Ça fait toujours. J'ai jamais été déçue en mettant de la farine dans mes quiches. Là, je vais bien mélanger. Je vais mettre ma crème liquide. Et à la toute fin, je mettrai mes poireaux. Alors voilà, ma farine et ma crème liquide sont bien mélangées. Ça donne une texture assez pâteuse. C'est fait exprès. Tentez de votre côté, pas forcément en faisant cette quiche, si vous voulez, mais de votre côté, quand vous faites une tarte ou une quiche, n'importe laquelle, tentez de mettre un peu de farine dans votre préparation. Vous verrez, le résultat est vraiment sympa. Donc là, je vais mettre mes poireaux dans ma mixture. Je vais les incorporer délicatement et je vous retrouve. Alors voilà, j'ai bien mélangé mes poireaux à ma préparation. Alors le mélange est maintenant bien verdâtre. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. J'ai sorti ma pâte blanche du four. Donc vous voyez à peu près le résultat. Voilà. Et je vais incorporer ma préparation sur ma tarte. Voilà le résultat. Ma quiche est prête à être enfournée. Je précise que je ne garnis pas de fromage au-dessus. C'est quand même assez riche. Et puis pour moi c'est pas nécessaire. Donc voilà, je vais l'enfourner pendant 30 minutes à peu près en vérifiant la cuisson de temps en temps. Je vous retrouve à la fin de la cuisson. À tout de suite. Voilà le résultat au bout de 35 minutes de cuisson. Je vous dis à bientôt et bon appétit.